vais vous le dire d'entrée, je n'aime pas Sasuke. Ses motivations dans le manga ont changé autant de fois qu'il y a de variantes de Naruto dans Naruto Storm 4. Et en plus de ça, je vais sûrement vous apprendre quelque chose car beaucoup n'acceptent pas cette réalité. À la fin de cette vidéo, quand vous aurez entendu tout ce que j'ai à vous dire, vous n'aurez plus d'autre choix que d'accepter cet Izanami. Sasuke n'a tué personne. What? Attendez avant d'écrire, écoutez ce que j'ai à vous dire. J'ai pris dans le manga quelques combats que Sasuke a eu pour vous prouver que c'est vrai. Sasuke contre Gaara lors de l'examen Chunin. Lors de la deuxième partie de l'examen Chunin, tout se passait bien jusqu'à ce que Konoha se fasse attaquer par Orochimaru qui déclare lancer la deuxième partie de son plan anti-Konoha. Sasuke poursuit Gaara dans la forêt de la mort, il fait son Chidori. Le premier je ne parle pas de celui qu'il a fait avec la marque. Lors du premier, quelque chose m'a étonné. Sasuke aurait pu gagner ce combat. Vu qu'il a percé la défense de Gaara plus tôt, ce n'est pas maintenant, avec un Gaara ayant de la peau et un peu de sable, que son Chidori ne passera pas. N'est-ce pas? Alors, pourquoi a-t-il visé l'épaule de Gaara et pas son torse directement, sachant que ce tricheur l'a fait avec Naruto? Enfin, presque. J'ai l'impression qu'il n'a juste pas le cran de tuer les gens lorsqu'il essaye de les tuer. Sasuke contre Aku. Aku aurait clairement pu tuer Naruto et Sasuke. Concernant Sasuke, les aiguilles ont percé tout son corps, atteignant parfois plusieurs organes et causant des blessures mortelles. Même une attaque qui a percé ou presque percé son cœur aurait dû être un coup mortel. Mais non, Sasuke a pu récupérer en se reposant sur le sol. Surtout qu'il avait même des aiguilles dans le dos, ce qui aurait dû aggraver la situation car il s'appuyait même dessus en étant allongé. Et ne me dites pas qu'Aku a fait exprès. Aku a fait ça seulement pour simuler la mort de Zabuza. Mais pourquoi utiliser son jutsu héréditaire si ce n'est pas pour tuer? Surtout si tu risques ta vie en prenant un Chidori en plein torse pour protéger quelqu'un. Sasuke contre Danzo. Concernant Danzo, avec tout ce que son bras signifie et surtout tout ce que Danzo a fait, comment se fait-il que Sasuke soit le premier ninja à venir le chercher? Danzo était peut-être l'antagoniste le plus chien de toute la série. C'est l'une des rares fois où l'intention de tuer de Sasuke était justifiée dans la deuxième moitié de Shippuden. Mais le souci, c'est que même Danzo, Sasuke ne l'a pas tué. Il s'est tué tout seul. Et pendant ce même combat, il y a une autre personne que Sasuke n'a pas tué. Karine, elle a pris une lance Chidori en plein torse et même comme ça, elle n'est pas morte. Vu la distance qu'il y a entre leur corps et la pointe de la lame, Sasuke aurait clairement pu toucher la tête de Danzo et éviter Karine. Sasuke a failli finir Karine. Mais Sakura, the useless knight, est arrivée. Et bien tenez, Sakura, parlons-en. Bien qu'elle ait réussi à épargner la vie de Karine par son action, cela a simplement mis Sakura en ligne de mire de Sasuke. Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Son incapacité à voir les ténèbres en Sasuke aurait pu lui coûter la vie, si Kakashi n'était pas intervenu pour l'arrêter. Là par contre, je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec Kakashi. J'ai l'impression que pendant ces 5 minutes, Kakashi n'a absolument rien fait et qu'il a été complètement nerfé. C'est-à-dire qu'il était là sans réellement savoir pourquoi il était là. Je pense que toute cette scène était là histoire de donner de la lumière à Naruto, que Sasuke n'a pas réussi à tuer non plus. Or qu'il faut avouer qu'au début de Shippuden, il aurait clairement pu le faire. À ce moment-là, on peut le dire, Sasuke était bien plus fort que Naruto durant la période de leur retrouvailles. Mais du coup, pendant les retrouvailles, c'était le retour de Sasuke sur la scène pendant Shippuden, montrant clairement comment il a changé sous la tutelle d'Orochimaru. Il a facilement surpassé les 4 membres de l'équipe, montrant à quel point il a progressé physiquement, les surpassant largement et montrant même la capacité de supprimer Kyuubi grâce à ses yeux. Même Kurama mentionne à quel point il devient semblable à Madara niveau comportement. C'était la parfaite démonstration, montrant que Sasuke était passé du côté des ténèbres. Et pour être franc, j'attendais tellement de voir Sasuke comme ça. Et ensuite, il a préparé son Kirin. Et là, Orochimaru est intervenu. Mais je doute qu'il puisse lancer le Kirin comme il veut. Déjà, pour de simples raisons. Le ciel était clair et pas nuageux. Et surtout, il ne l'a utilisé qu'une fois contre Itachi. Donc, nous n'avons aucune réelle information concernant les conditions pour pouvoir lancer ce Kirin. Hormis que
Une chose basique, il faut qu'il y ait de l'orage dans le ciel, ce qui peut être fait via une différence de température au niveau des cumulonimbus. C'est plus profond que ça, mais c'est pour vous expliquer que le fait qu'il ait fait ça contre Itachi de manière manuelle, ça reste cohérent. Mais contre l'équipe 7, du moins à ce moment-là de l'histoire, j'ai de gros doutes qu'il puisse le lancer comme il veut. Orochimaru est intervenu pour l'empêcher d'utiliser cette technique, mais Sasuke n'a pas tué Orochimaru non plus. Leur confrontation était inévitable car Orochimaru voulait désespérément Sasuke pour lui-même, pensant qu'il était la clé de la réalisation de son objectif tant recherché. En raison de sa faiblesse due au troisième Hokage, le combat ne dure pas longtemps car Sasuke a frappé Orochimaru pendant qu'il était dans son lit à son point le plus faible. Mais pendant ce combat, Sasuke a absorbé l'essence d'Orochimaru. Il le dit lui-même dans le chapitre 346. Et puis après, contre Itachi, Orochimaru revient, c'est qu'il n'est pas mort au final. Mais Deidara, lui, ne reviendra pas. Vous êtes sûrement en train de vous demander ce que ça vient faire là. En général, dans un shonen, il y a toujours un combat où l'un des personnages principaux remporte une victoire qui semble injustifiée, en utilisant un pouvoir qui surgit de nulle part. Dans Naruto, Kishimoto évite cela, en prenant toujours le temps de faire en sorte que les personnages s'entraînent pour mériter leur pouvoir. Mais Sasuke fait exception à la règle. Il s'échappe de justesse d'un combat qu'il aurait dû perdre, avec un pouvoir qu'il n'est pas censé avoir. Sasuke a invoqué Manda dans le chapitre 363, Garuda dans le chapitre 477 et même Aoda dans le chapitre 633. Mais ce n'est pas logique, car dans Naruto, c'est plusieurs fois expliqué, notamment par Jiraiya, qu'on ne peut passer un contrat d'invocation qu'avec un seul type d'animal. Donc, comment peut-il invoquer un serpent, puis un faucon et de nouveau un serpent? Je vous vois venir en disant que c'est possible. Mais attention, j'ai parlé de contrat d'invocation ici. Ne me parlez pas des voix de Pain, car ça n'a rien à voir. Sinon, pour en revenir à Deidara, il s'est tué tout seul aussi. Sasuke a fui pour survivre, mais pendant ce combat, Sasuke avait des intentions meurtrières, donc il aurait pu le tuer. Il avait exactement ces mêmes intentions meurtrières face à Itachi, qu'il n'a pas tué, bien évidemment. Itachi était malade. Tobi l'a confirmé lorsqu'il racontait la vérité à Sasuke sur les agissements d'Itachi. Sasuke a eu des chances de tuer, et même contre 1000 shinobi, il ne l'a pas fait. Orochimaru lui a fait remarquer qu'il doit supprimer toute forme de pitié. Rendez-vous compte que Sasuke a tenté de tuer Itachi, Danzo, Deidara, Sakura, Naruto, Orochimaru, Karin, les 5 Kage, Kakashi, Kabuto, Madara, et il a raté. En dehors d'eux, il a effectivement tué Manda, ainsi qu'un lézard messager de Kumo. Ah oui, aussi, une poignée de samouraïs pendant le conseil des 5 Kage, de nombreux Zetsu blancs après avoir réveillé son Mangekyo Sharingan éternel, et quelques shinobi de Kumo. Ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais bon, ne soyez pas comme Sasuke. Soyez beaucoup à liker cette vidéo, et même à regarder celle-ci par la même occasion.